Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook. Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Alors ce soir, j'avais envie de vous partager un petit peu l'heure des bilans. C'est vrai qu'on arrive en fin d'année, on vient de passer Noël. Dans quelques jours, nous allons passer en 2023 et nous allons être nombreux et nombreuses à vouloir poser des intentions pour 2023. Et en même temps, poser des intentions, c'est bien pour 2023. Mais est-ce que j'ai déjà fait le bilan de 2022? Qu'est-ce que je veux pour 2023? Ces derniers jours, j'ai échangé avec des personnes qui se positionnaient, qui se posaient pas mal de questions justement par rapport à ça, par rapport à certaines ont passé des fêtes de fin d'année dans la joie, dans la famille, d'autres moins évidentes. Ça a été bousculé des souvenirs d'enfance, ça a été bousculé des choses, des vieilles blessures qui sont remontées. C'est pas toujours évident de ces fêtes de fin d'année. On en fait des choses très très positives. Et au fond, eh bien, il y a quand même des personnes qui sont quand même en souffrance. Malgré la magie de Noël, elle n'est pas magique pour tout le monde. Et justement, ça permet aussi ces moments-là de se poser peut-être et de faire le bilan de cette année. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je vous ai mis dans le petit texte de cet écho, si en 4 mots, vous deviez définir votre année, faire votre bilan, ce serait quoi ces 4 mots? Alors moi, je vous partage les miens, parce que c'est vrai que j'ai vécu une année vraiment, pour moi, magique, malgré les limites que j'ai dû repousser, malgré les modifications que j'ai dû faire sur moi aussi, parce que, comme je dis, je suis toujours mon premier cobaye, et dans les formations, dans les accompagnements que je mets en place, eh bien, c'est déjà des choses que je traverse moi-même. Et bonsoir Agnès, je vois que tu es là. Merci d'être avec moi ce soir. Et donc, le premier mot, la première partie, parce que je mets un mot par saison un petit peu, ma première partie d'année 2022, elle a été vécue dans les doutes, dans les peurs de ne pas y arriver, la peur de regard des autres, de ce que les autres allaient pouvoir penser de moi, de ce que je faisais. J'étais morte de trouille. Ça a été la première partie de l'année a été très très compliquée pour moi. Et peut-être pour d'autres parmi vous aussi. Et les doutes, eh bien, ça fait partie aussi de la vie. Les doutes, eh bien, on en a régulièrement. Et c'est OK. Quand je fais avec mes doutes, je ne fais pas contre. Et ça, c'est quelque chose qui va m'enrichir et qui va me permettre déjà de me donner une première piste de ce que je veux poser pour 2023. Parce qu'il va y avoir encore de nouvelles découvertes, donc de nouveaux doutes. Comment je vais vraiment être avec ces nouveaux doutes en 2023? Le deuxième mot, pour moi, eh bien, ça a été transmutation. Transmutation, pourquoi? Bien, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai avec la nature et puis mes émotions. Parce que bien souvent, nous sommes dans une société où les émotions, quand on a de la colère, oh mais c'est pas bien, t'es pas beau quand t'es en colère, ça ne se fait pas. Ou quand tu es triste, mais non, c'est bon, ça passera. Ben ouais, mais non, ça passe pas, une tristesse, ça passe pas comme ça. Nos émotions, elles sont là aussi pour nous faire prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut et de nos besoins. Et nos besoins sont toujours rattachés, sont souvent rattachés aussi à des valeurs. Est-ce que c'est toujours mes valeurs ou pas? Comment est-ce que je peux transmuter mon émotion, par exemple de colère, en une force peut-être qui va m'aider à faire avec aussi, avec qui je suis, avec mes parts d'ombre, avec mes parts de lumière. Donc ça, c'était la deuxième partie de mon année. Puis la troisième, c'était la transformation. La transformation qui m'a amenée justement à pouvoir changer ma façon d'accompagner les personnes, aussi bien, principalement aussi en cabinet, en présentiel, mais aussi à distance. Chose que je rêvais depuis quelques années, mais que je n'osais pas faire parce que justement, j'avais des doutes, j'avais des peurs, je n'arrivais pas à transmuter qui j'étais et ce que je voulais. Et là, eh bien, la transformation, elle s'est faite vraiment à la rentrée. Et ça a été quelque chose de magique pour moi. Et ce dernier trimestre, cet hiver, tout moins automne-hiver, eh bien, ça s'est terminé sur de la clarté.
aujourd'hui, je sais ce que je veux pour 2023 et je sais aussi ce que je veux laisser en 2022. Je sais quelle femme je veux être en 2023 et celle qui, tous les doutes, ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, eh bien, toutes ces capacités, toutes ces compétences, toute cette manière d'être avec moi-même et avec les autres, eh bien, je vais l'emmener avec moi en 2023. Bonsoir, Chicho. J'espère que vous allez toutes bien pour celles qui me rejoignent dans ce petit bilan 2022. Et donc, 2023, je l'ouvre vraiment sur cette phrase pour moi qui est vraiment importante et je vous la souhaite aussi à vous. C'est tout est possible. Tout est possible. Quand on sait ce qu'on veut, et c'est 4 mots justement pour moi et je vous le conseille pour vous aussi, mettez 4 mots et ces 4 mots peuvent peut-être permettre à vous servir de GPS, tout moins, à permettre à votre GPS intérieur de mieux vous diriger sur 2023, à mieux déterminer ce que vous voulez réellement, pas ce que vous voulez plus, mais ce que vous voulez vraiment en 2023. Et vraiment poser ces objectifs, ces intentions en restant le plus focus. Alors, pas la peine d'en sortir des dizaines, des vingtaines. L'essentiel, c'est peut-être d'avoir un objectif par trimestre, une intention par trimestre, et de s'y tenir pour y aller, avancer pas à pas dans votre vie, dans votre quotidien, en fonction de ce que vous voulez transformer aussi en vous, modifier votre bien-être, votre façon de vivre, votre quotidien pour qu'il soit un peu plus léger, sans pour autant nier ce qui ne va pas, parce que ce qui ne va pas, ça fait partie aussi de la vie. Nos parts d'ombre et de lumière, c'est notre ensemble. C'est ce qui nous fait, nous, être nous. Donc, c'est le je suis. Et le je suis, il est important parce que il nous permet d'être tout simplement les personnes qu'on a envie d'être. Alors, entre l'envie et quand on subit, là, c'est pareil. Je vous laisse réfléchir un petit peu sur ce que vous voulez par rapport à ça. Si vous préférez vraiment être ou faire, avoir, voilà. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Essayez de poser vos quatre mots. Peut-être que ça va vous aider aussi. Comment vous voyez votre année en 4 phases? Est-ce que ces mots pourront vous aider aussi pour 2023 pour poser vraiment vos intentions? Je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, également un agréable passage en 2023. Alors pas PAS plus loin, sage ou passage tout attaché, au choix aussi. Que ça se passe le mieux possible pour vous et je vous dis à l'année prochaine en 2023. Au revoir tout le monde.